Voici une question d'un spectateur. Les CEF peuvent se coordonner dans une construction rectangulaire, comme dans un cercle. Mais de quelle manière se coordonnent-ils dans une construction triangulaire? La configuration rectangulaire est la moins efficace pour la coordination de plusieurs CEF. Si nous plaçons 3 CEF sur une surface, alors le nombre impair aura une action neutralisante. À moins que nous les placions dans une construction triangulaire, ce qui permettra de faire la somme de leurs forces. Cette configuration est la meilleure. Malgré tout, la construction rectangulaire fonctionne? En répondant à la question suivante, je vais vous expliquer pourquoi il faut faire attention avec cette configuration rectangulaire. D'accord. Alors, procédons à la question suivante. Les CEF, dont du feu et numéro 20 nettoyage, ont de bons effets en termes de rétablissement après avoir été atteints par le virus. Sont-ils aussi efficaces avec les nouveaux variants apparus récemment? Le CEF numéro 20 ne fonctionne pas du tout sur le virus. C'était ma propre erreur de calcul, parce que j'ai omis quelques règles de la dynamique non linéaire. Dans le processus ondulaire de la dynamique non linéaire, nous voyons un seul rythme. Il s'agit du rythme le plus rapide parmi les plus lents. Il s'avère que le canal cosmo-énergétique Maya est couvert par les autres canaux, Perun, Ar et Ra. C'est pour cette raison qu'il fallait que je me sépare de ce canal dans un autre CEF, le don du feu, où sont inscrits ces canaux cosmo-énergétiques. En effet, sa structure correspond très justement à celle du coronavirus. Et jusqu'à maintenant, il est efficace contre tous les variants. Seulement, il faut de plus en plus de temps pour supprimer le virus sur le plan subtil. Avec l'apparition du variant Delta, on s'est aperçu que le programme informationnel fermait le premier chakra. Ensuite, légèrement le 7e et le 4e. Pendant longtemps, je ne comprenais pas quel organe était associé au premier chakra. Puis les docteurs ont expliqué qu'il s'agissait du système de coagulation du sang. Par la suite, selon les mutations, le programme du virus commençait à couvrir de plus en plus le 4e centre énergétique, puis le 7e. Il faut comprendre qu'avec cette nouvelle forme de variant, un nouveau chakra est apparu, un chakra virtuel qui se trouve sous les pieds de la personne. Lorsque cela s'est produit, tout le monde était perdu, car personne ne savait comment le rétablir. Je n'imagine pas comment pourrait-on supprimer ce nœud sous les pieds à l'aide de médicaments. En revanche, il est clair que l'on sait le faire sur le plan subtil. Avec les correcteurs composés de 5 éléments, cela demande 1h40, voire plus, jusqu'à 2 heures parfois. Surtout quand la maladie est déjà bien avancée et que la personne a de la fièvre. Il est difficile de le supprimer. Dans ce cas, la personne doit être suivie pendant plusieurs jours. Confirmez-vous que les derniers variants sont beaucoup plus résistants? Honnêtement, je ne sais pas où ces mutations peuvent nous mener. Parce que s'ils commençaient à couvrir les autres chakras, ils créeraient un danger mortel. Mais nous n'arriverons pas jusqu'à là. Je comprends plus ou moins la logique selon laquelle le virus mute. En suivant cette logique, il n'a pas de direction vers une autre mutation. La réelle question est, de quelle manière pouvons-nous combattre ce virus? Je me demande s'il est possible d'augmenter la puissance des CEF, car pour l'instant, nous dépensons trop de temps pour une seule personne. Quelle chance avons-nous d'avoir les correcteurs? Ils peuvent travailler sur la personne sur le plan énergo-informationnel et l'aider dans de nombreuses situations. Oui, il s'avère que n'importe quel virus s'introduit soit dans la structure de l'ADN, soit dans la structure de l'ARN. Il fonctionne sur les mêmes ondes longitudinales. C'est la raison pour laquelle il est possible de supprimer. Dans le cas opposé, il serait impossible de le faire avec tous les appareils de physiothérapie. Génial! Question suivante. Vous dites que maintenant, tous les correcteurs peuvent structurer instantanément l'eau lorsqu'elle s'écoule. La vitesse avec laquelle nous remplissons un verre placé sur le correcteur est-elle importante? Par exemple, il est tout à fait possible de remplir notre verre en 1 minute avec un faible jet, mais aussi de le remplir en quelques secondes. Dans ce second cas, ces quelques secondes seront-elles suffisantes pour que l'eau soit pleinement structurée? Sinon, à quelle vitesse et en combien de temps conseillerez-vous de remplir le verre posé sur un CEF? La conception du correcteur est telle que plus la turbulence de l'eau est forte, plus la réponse du correcteur l'est également. Pour qu'il développe une puissance importante, il faut du temps. Alors, tout dépend du temps que nous disposons. La seconde question est celle du volume d'eau qu'il faut structurer dans le flux. Il existe des limites purement techniques.
Il faut savoir que la taille caractéristique de l'onde produite par le CEF est de 39 cm. Je ne sais pas si on peut structurer convenablement l'eau sortant d'un conduit de taille importante avec un petit correcteur. En revanche, si vous voulez diminuer le temps de structuration de l'eau d'un verre, vous pouvez placer le CEF en dessous et taper contre le récipient pour animer l'eau. De cette façon, vous ne vous préoccupez pas de la vitesse de versement. En effet, plus rapide est le courant, plus fort est le tourbillon, et plus vite le processus de structuration de l'eau s'effectue. Tout à fait. Néanmoins, il est certain que, avec le CEF placé sous un verre, il faut plus que quelques secondes de structuration. Agitez l'eau en créant un vortex ou en tapotant le récipient. En revanche, lorsque vous placez le CEF sur le tuyau d'eau, elle est structurée instantanément. Vous pouvez prendre exemple sur ma méthode, très simplement. Chez moi, le correcteur est attaché à mon robinet d'eau potable. Tout d'abord, j'ouvre l'eau et la laisse couler pendant quelques secondes. Ensuite, je remplis mon verre. La question suivante concerne les équilibrages énergétiques croisés. La méthode de ces exercices varie selon le consultant, le distributeur. Parfois, il conseille de placer le correcteur sous le pied, parfois sous le talon ou sous les orteils. La même chose avec les paumes. Monsieur Kolsov, pouvez-vous nous décrire comment vous procédez? Comment les correcteurs doivent-ils être orientés, en long ou en travers? Tout d'abord, je ne fais jamais les équilibrages énergétiques croisés pour moi. Je n'en vois pas la nécessité car je peux travailler avec le pendule. À la base, je suis une personne fainéante. Mes équilibrages se limitent à ceux pour la colonne vertébrale, quand je place un correcteur sous le coccyx. Ensuite, je vérifie et dès qu'il atteint ma tête, je le place selon le besoin sur une autre projection. Mon propos me fait penser à la situation actuelle. Je m'explique. Aujourd'hui, tout le monde se mobilise pour trouver un moyen de combattre ce fameux virus. Le coronavirus a commencé à chercher à se dissimuler sous un autre programme informationnel, qui couvre les 2e et 7e chakras. Mais il est impossible de voir si la personne est atteinte du coronavirus tant que ce programme subsiste. J'ai rencontré près de 5 personnes qui se sont retrouvées dans une situation compliquée. En plus du coronavirus, elles étaient atteintes par ce fameux programme qui couvrait les 2e et 7e centres énergétiques. Et il y avait la présence d'entités astrales. De quoi la personne est-elle atteinte au juste? Tout d'abord, il a fallu supprimer les entités, ensuite le programme, et uniquement à ce moment-là, le coronavirus était visible. Je me pose la question, qu'est-ce que les médecins font-ils dans une telle situation? Parce qu'il n'existe pas d'appareil qui diagnostique ces entités. Qu'est-ce qu'ils font avec ce programme qui couvre les chakras? Il n'y a pas longtemps, je me suis entretenue au téléphone avec un docteur. Il m'a posé la question, que se passe-t-il avec les gens? Je lui ai répondu que 9 personnes sur 10 ne sont pas bien dans leur peau. J'explique la raison. Il me demande quoi faire. Je lui ai dit qu'il existe les CEF. Mais ce programme revient régulièrement. Hier encore, je l'ai supprimé pour moi-même. En me réveillant, j'ai compris que je n'étais pas réveillée du tout. C'est ce qu'on appelle se lever du mauvais pied. Oui, ma première réaction a été « il faut faire quelque chose ». Après, je me suis dit « ce n'est pas si grave ». Dans une telle situation, il faut immédiatement prendre le CEF source de la grande montagne et commencer à supprimer ce programme néfaste. Après coup, on se sent mieux. Nos idées sont plus claires et constructives. À la question « doit-on positionner le CEF sous le talon ou les orteils ?» je réponds comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, cela n'aura aucun effet négatif. Question suivante. À l'époque, vous disiez que vous placiez le correcteur numéro 20 sur le résonateur et supprimez les entités sur une moitié de la Russie. Expliquez-nous. Si un ami plaçait ce même CEF sur la carte imprimée de son pays, aurait-il le même effet que celui conjugué au résonateur? Et si plusieurs personnes le faisaient? Plutôt la deuxième option, si plusieurs personnes le faisaient. Je n'ai pas vérifié récemment le rayon d'action du CEF sans le résonateur. Les correcteurs avec 4 éléments couvraient aux alentours d'1 km. Ceux avec 5 éléments devraient couvrir plus. Avec le résonateur, n'importe quel correcteur couvrirait une superficie importante, qui sera limitée uniquement par la courbe de la surface de la Terre. En réalité, avec le résonateur, on peut couvrir des milliers de kilomètres
contre quelques kilomètres sans lui. La différence est évidente. La suite arrive prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez être le premier à être averti d'une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche.